Volleyball, 30e anniversaire de la disparition de notre compatriote Feu Lonson Body Tetevi Frédéric. Ce match d'or du championnat de France 1989, la Fédération togolaise de volleyball et l'amicale des anciens voleurs du Togo lui ont rendu hommage à travers 2 matchs de gala hier. Redynamisation de l'association des journalistes sportifs du Togo AGST, une session d'échange a eu lieu samedi au siège de la dite association. Congrès électif du club du football féminin Amis du Monde, le président Glokwo Komlan a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Journée FIFA des 10 et 13 octobre 2019 à Marseille en France. Les éperviers du Togo s'en sortent avec une défaite face aux requins bleus du Cap-Vert, 2-1 et un match nul d'un but partout devant le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Pour décortiquer donc ces événements du week-end, nous serons avec Franck Nounyama, rédacteur en chef à Radio Sport FM. Bonsoir Franck. Bonsoir Claude, bonsoir à toutes et à tous. Alors, le week-end, tu n'as pas été trop fatigué? Bon, on a géré, c'est l'habitude, c'est la routine, donc pas trop de problèmes, on gère. On gère et on va gérer. Amis sportifs, bonsoir. Le volleyball togolais a rendu hommage hier dimanche à l'une de ses icônes disparues. Il s'agit de Frédéric Tetevi Lonson Body, décédé en 1989. En mémoire de celui qui fut joueur de Poitiers en France, l'amicale des anciens voleurs du Togo et la Fédération nationale de la discipline ont organisé 2 matchs de gala entre les sélections de la Ligue Lomé Golf. Le premier match chez les dames est remporté par la sélection A aux dépens de celle B sur le score de 2-7-1, puis le second a été enlevé du côté des hommes par la sélection A, vainqueur de la B, 2-7-0. Aflem Johnson. Frédéric Tetevi Lawson Body, ou la légende d'un voleur de talent. Une star du championnat français foudroyé par une méningite en 1989. 3 décennies après ce macabre événement, ces 2 familles, la biologique et la sportive, se retrouvent côte à côte à l'heure de l'hommage. 2 rencontres de gala meublent la cérémonie. Les dames donnent le top départ. La sélection A en maillot vert et la B habillée de jaune rivalisent d'envie de bien faire, mais les vertes se rendent coupables de nombreuses fautes techniques et laissent échapper le premier set 20-25. Mais alors, à l'image des équipes, la sérénité change elle également de camp au second set. La sélection A gagne en ardeur et rétablit l'égalité 25-18. À un set partout, le tie-break s'impose pour départager les 2 équipes. Une épreuve fatidique dominée par la sélection A 15-10. Au tour des hommes pour clôturer. Dans ce deuxième et dernier match de l'après-midi, la sélection A en vert ne laisse pas durer le suspense. Elle assure d'abord 25-23 et confirme ensuite sa suprématie 25-19, soit 2-7-0 face à son adversaire en rouge. Pour ce qui est un devoir de mémoire, la mission est plutôt bien accomplie. C'est un événement d'abord qui nous rappelle des souvenirs. Souvenirs d'un talent rappelé brutalement à Dieu dans la fraîcheur de l'âge. Il était important de faire connaître ce monsieur à tout le public, à toutes les jeunes générations. Nous voulons en fait que les jeunes générations s'en inspirent. Cette manifestation se fait conjointement avec son équipe en France, à Poitiers. Il fallait faire connaître cette icône qu'est Lawson Body à la nouvelle génération. Une série de témoignages sur la vie ainsi que la brève mais brillante carrière de Frédéric Tetevi Lawson Body, sociétaire de Poitiers, meilleur joueur du championnat français en 1989, peu avant son décès, a précédé la remise de trophée, clou d'un après-midi émouvant. Alors, Franck, la Fédération togolaise de volleyball et l'amicale des anciens voleurs qui rendent hommage à Feu Lonson Body, une initiative louable. Je pense que c'est important de pouvoir organiser quelque chose en la mémoire de ce virtuose. C'est un virtuose, quelqu'un qui a été ce match d'or du championnat français en 1989 et puis 3e meilleur joueur mondial. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ça fait une fierté d'abord de savoir que le Togo a disposé d'un joueur aussi talentueux, aussi plein. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui joue aussi
aussi au handball, au basket en même temps, et dans des clubs différents. Donc c'est un multisportif vraiment chevronné qui malheureusement a quitté le sport togolais dans la fleur de l'âge, à 33 ans seulement. Donc c'était important de lui rendre hommage. Il y avait une coupe en sa mémoire à l'époque appelée Coupe des Champions. Ouais. Donc après ça a été abandonné. On revient là-dessus pour faire connaître ce joueur, ce talent du volleyball togolais qui a évolué en France. Donc c'était très bien de le faire et malheureusement aujourd'hui il n'y a plus personne pour remplacer Frédéric Tetevi, Lawson Body. Il y a eu les Panou et autres qui ont fait du côté de Mulhouse, toujours en France, mais aujourd'hui c'est un véritable regret d'avoir perdu son niveau, quoi. Oui, d'avoir perdu un tel joueur, un tel virtuose, donc c'est dommage. Alors le président Dadi l'a dit, la jeune génération doit s'inspirer de ce grand homme. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi au stade municipal il y a eu de ces portraits pour permettre quand même à la jeune génération de découvrir celui qui était Lawson Body, Frédéric Tetevi. C'est un homme simple mais qui est toujours dévoué, qui a travaillé. Il est parti d'ici, il a joué au niveau des clubs togolais avant de rallier Abidjan, et puis après la France où il a gravi les échelons pour arriver au très haut niveau. Donc c'était très bien de parler d'un homme comme ça à la nouvelle génération pour que tous soient vraiment au courant qu'il y avait un joueur aussi talentueux, aussi complet, qui a été vraiment un Togolais, qui a été un exemple et qui a travaillé pour en arriver là. Ça veut dire tout simplement que... Le travail paye toujours. Hein. Oui, le travail a toujours payé. On ne reste pas à la maison et pour devenir un joueur aussi talentueux à volleyball, l'ancien président de la Fédération togolaise de la discipline le connaît parfaitement, Yaovi Babanao, Di Gaucher, qui a fait... Ils ont joué ensemble. Voilà, qui a fait un témoignage émouvant sur l'illustre disparu. Après, il y a eu une visite, on va dire, autour de sa tombe pour déposer une gerbe de fleurs. Et il y a eu une messe également. Donc, vraiment, il fallait le faire parce que beaucoup ne le connaissent pas. Donc, cette coupe a quand même permis à la jeune génération de savoir qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Fred Tetevi Lawson Body. Alors, pour une association plus solide et efficace, responsable et membre de la GST, Association des journalistes sportifs du Togo, font table rase autour d'une table. Là, ils ont planché sur les mots auxquels est confrontée l'association afin de repartir sur de nouvelles bases. La rencontre a donc permis d'identifier les défis que doit relever la GST pour un meilleur rayonnement. C'était au siège de l'association à Agbalpedo samedi. Sergine Raymondou. Tous autour de l'association qui les rassemble, les journalistes sportifs du Togo échangent sur la bonne marche de l'AJST. Le futur de l'association se discute. Ils veulent trouver des solutions idoines pour la bonne pratique de leur métier. La question qu'on se retrouve souvent pour parler de la vie de l'association, pour se dire certaines choses, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, il y a pratiquement toute la crème de l'association, de la corporation qui est là. On a des projets en cours. On a la nuit des arts martiaux. La première édition a été faite. La deuxième va être au mois de mars. Il faut parler de ça. Le 28 décembre de l'année en cours, on prévoit organiser une grande fête pour le sport au Togo, la nuit du médaille sportive Trophée AJST. Il faut que tous les membres soient mis au parfum. Et comme la nouvelle corde se tisse au bout de l'ancienne, les responsables de l'AJST se sont entourés pour l'occasion de leurs aînés, anciens présidents de la dite association pour la plupart. Quand vous adhérez à une association, c'est librement que vous êtes arrivé. Et donc, normalement, on n'a pas à vous forcer pour faire ceci ou cela. Mais aussi, il faudrait que, disons, ceux qui dirigent l'association puissent faire en sorte que les gens puissent être au parfum de tout ce qui se passe au sein de l'association. Alors, entre ce qui s'est fait hier et ce qui s'est fait aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'à chaque moment, peut-être qu'on commence bien. Après 5 années, il y a peut-être une lassitude qui gagne donc l'association. Nous sommes venus, moi particulièrement, je suis aussi venu retrouver cette association puisque l'association aujourd'hui a 47 ans. Moi j'ai adhéré à l'association dans les années 97, comme cela. Alors donc c'est vrai que ça fait long.
Mais à chaque fois également, après 4 ans, 8 ans, on revient sur la même chose. Il faut rebooster l'association, on redémarre. Après 4 ans, 5 ans, on revient, on fait un peu la même chose. Je crois que ça devient redondant. Il faut qu'à un moment donné, on se dise que définitivement, il faut prendre donc un envol. La JST, malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée, compte bien rectifier le tir et retrouver ses lettres de noblesse. Et les difficultés majeures que nous rencontrons, c'est les cotisations mensuelles. Parce que les membres hésitent à cotiser, certains sont réticents. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé discuter des problèmes, des difficultés que nous rencontrons. Si à chaque fois on peut avoir ces rencontres-là, je pense que ça va nous rapprocher davantage parce qu'il y a de nouveaux qui ont intégré l'association, mais malheureusement ce qu'on n'est pas, c'est par des réseaux sociaux qu'on arrive à échanger, mais avoir le contact physique, on ne l'a pas tellement. Je pense que si on arrive à se retrouver, avoir ce contact physique-là, ça va redynamiser les choses. Vieille de 46 ans déjà, l'Association des journalistes sportifs du Togo a été créée le 1er mars 1973. Cette entité vise à défendre les intérêts des journalistes sportifs du Togo. Elle est actuellement dirigée par un bureau exécutif de 11 membres avec à sa tête Sylvestre Gounoubou, élu en 2016 pour un mandat de 4 ans. Donc, disons, la mini-fête, c'était quand même belle la dernière fois. C'était important de se retrouver entre membres de l'Association des journalistes sportifs du Togo. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu ces genres d'occasions parce que là, il y a des défis qui attendent cette association-là. En fin d'année déjà, le 28 septembre, comme l'a dit le président Sylvestre Gounoubou, la nuit du mérite sportif Trophée AGST, c'est une première. Donc ça va être un grand événement. Donc il faut échanger autour de cet événement-là. Et en mars, la 2e édition de la Nuit des Arts Martiaux. Donc il y a beaucoup de projets. Au-delà de ça, il va falloir organiser ces genres de retrouvailles pratiquement tous les mois. C'est ce qu'ont dit d'ailleurs les membres à l'issue de cette rencontre. On a échangé sur les façons de pouvoir permettre aux membres d'assurer, de s'acquitter de leurs cotisations mensuelles. Oui. C'est important pour que vive justement l'association. Sans cotisation, l'association ne pourrait pas vivre. Donc je pense que tous les membres ont compris en fait l'importance d'une telle rencontre. Ça a été une ambiance cordiale, une ambiance de partage, des échanges avec les anciens comme Young Love et Bebo Amavi, comme Laïklou, Blaiseau Elzo, MEP, ancien président et tous les autres. Donc ça a été, on va dire, un rendez-vous qui a marqué plus d'un. La jeune garde également qui vient en force. Qui vient en force et qui a parlé des avantages d'être membre de l'association des journalistes sportifs du Togo. Donc ça va être régulier désormais. Chaque mois, on va se retrouver pour échanger par rapport à la vie de l'association, pour prévoir des formations ensemble et voilà, pour qu'il n'y ait pas de manifestations qui puissent échapper aux membres de l'association et surtout communiquer autour de ce que cette association fait. Alors, il faut surtout saluer aussi le travail abattu par cette association, conduite par Sylvestre Gounoubou. Hein. Oui, depuis 4 ans, bien avant lui, il y a eu des présidents qui ont fait l'effort. On voudrait quand même remercier les Manapalanga. On voudrait remercier d'ailleurs Messayame qui a tenu cette association. Et après, Manapalanga a continué. Ensuite, il y a eu Hans, il y a eu Aimé. Et après, il y a eu Hans Masco, oui. Sylvestre Gounoubou. Donc l'ambition quand même, c'est de permettre, on va dire, à la corporation de pouvoir se sentir bien dans le travail qu'elle exécute, de permettre aux journalistes sportifs de s'épanouir justement, parce que là, il va falloir donner les moyens, les conditions et ensuite permettre aux journalistes sportifs de se former. Et on a arrêté à l'issue de cette rencontre des échanges
pratiquement des formations, j'allais dire, tous les mois. Et on va continuer par animer cette rubrique qu'on a dénommée Friday Media School, qui permet quand même aux membres de l'association de se frotter avec, par exemple, comment monter les vidéos sur son téléphone portable. C'est une réalité du métier, quoi. C'est vraiment important pour le métier de journalisme. Quand on est journaliste, on doit savoir faire ces petites choses. Donc, c'était une rencontre vraiment pleine d'ambiance. Malgré la pluie. Malgré la pluie, beaucoup ont fait le déplacement. Donc, et on a hâte d'ailleurs d'aller vers le prochain rendez-vous. Alors, il ne faut pas aussi oublier quand même l'apport de Feu Alfred Kolani, qui était quand même c'était le vice-président, le premier vice-président de l'association qui malheureusement nous a laissés. On a pensé d'ailleurs à lui avant le début des échanges. Il y a eu une minute de silence en la mémoire des confrères disparus. Et Junior Aménounian, Alfred, Jean-Pierre, Jean-Jo et tous les autres. Donc ça a été un moment de profond recueillement pour quand même ne pas oublier ces confrères qui nous ont laissés dans nos prières. Donc je pense que c'est des personnes qui resteront toujours dans les pages de cette association-là et l'association verrait très mal s'il n'y avait pas 7 minutes de silence en leur mémoire. Alors, disons pour conclure, vive la GST. Vive la GST. On a beaucoup de projets, surtout celui de décembre qui arrive à grands pas. Le 28 décembre. Le 28 précisément, la nuit du mérite sportif avec des trophées à remettre aux plus méritants et même des concours par rapport aux meilleurs journalistes, ceux qui auront soumis des dossiers. Et voilà, donc c'est l'ambition de... C'est où l'événement aura lieu? Normalement, l'événement devait avoir lieu à Canal Olympia. On veut faire les choses en grand. En grand, ok. Alors, le club de football féminin Amis du Monde a renouvelé son instance dirigeante samedi à Lomé. C'était à travers un congrès ordinaire et électif. Un nouveau bureau de 11 membres avec à sa tête Komla Blanco a été investi pour veiller donc à la destinée du club pour les 4 ans à venir. Jean Kofi et DJ. Membres et sympathisants du club, joueurs et staff technique étaient tous là. L'Assemblée générale et élective du club Amis du Monde. À l'ordre du jour, bilan des activités, bilan moral et le bilan financier du bureau sortant. Puis, présentation du bureau exécutif formé au cours des travaux ayant précédé cette assise. Un bureau de 11 membres avec à sa tête Komla Blanco, celui qui a tout donné pour la survie du club Amis du Monde. Aussitôt élu, le bureau va faire face au chantier de l'heure. Les grands axes, il y a d'abord le championnat qui va démarrer bientôt pour les féminins. Et tout comme l'an dernier, le club voudrait demeurer leader. Le second axe, c'est le développement du football depuis la base. Et vous n'ignorez pas qu'en matière de football, il ne s'agit pas de faire avec l'existant, mais c'est d'apprendre depuis le bas âge ce que c'est le football. Et c'est ça qui donne la force au football. Ce renouvellement du bureau s'inscrit également dans la dynamique de bien aborder le championnat national féminin de première division qui démarre bientôt. Des équipements ont été offerts aux joueuses à cet effet. Ça nous fait d'abord plaisir. C'est une grande chose qui a été faite aujourd'hui. Et je pense que dans cette logique, nous aussi, nous avons travaillé. Je pense que demain sera encore plus meilleur. Parce qu'on se prépare très bien, on travaille ensemble. Et je pense qu'on va continuer les entraînements comme on le fait déjà. Et ça va donner quelque chose de plus. Notre objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière et encore remporter le championnat. Pour les observateurs et responsables du football togolais, le club Amis du Monde est à féliciter. Je pense que le bureau qui est sorti de cette assemblée a eu une force qui va propulser le club à aller de l'avant. Et étant promoteur du football à la base, je ne peux que me réjouir et féliciter le nouveau bureau élu et les encourager à
protéger ce club qui nous est cher et qui, depuis un certain temps, démontre sur le terrain qu'il peut prendre la meilleure place du football féminin au Togo. Premier club du football féminin au Togo, créé le 9 février 1993, Amis du Monde est devenu Académie du football féminin depuis le 28 mai 2006. Ce club fournit les meilleures joueuses à l'équipe nationale du Togo. Alors Franck, les Amis du Monde qui renouvellent leur confiance au président fondateur Blancpain comme là. Oui, comme le collègue qui a réalisé le reportage l'a dit, c'est un monsieur passionné de premier rang du football féminin. C'est d'ailleurs lui qui a donné vie à ce premier club de foot féminin au Togo. Ça fait 26 ans quand même que les Amis du Monde existent. C'est vraiment important. Et petit à petit, ce club est devenu une académie. Donc, ce serait très compliqué de pouvoir mettre quelqu'un d'autre à la tête de cette équipe-là. C'est quelqu'un qui a eu une vision pour le football féminin. Théodore Dioboku Blancpain. Il est convaincu que le football togolais devrait pouvoir apporter quelque chose au football dans son ensemble ici au Togo. Il suffit d'y croire et de donner un petit moyen justement à ce football-là. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été une surprise de voir que Théodore Blancpain est reconduit à la tête des Amis du Monde. Alors il y a aussi monsieur Nabiou Abalo qui assure la vice-présidente. La vice-présidente, c'est également quelqu'un qui est connu dans le domaine. C'est des hommes qui justement peuvent permettre à cette équipe de grandir, de s'épanouir, parce que Amis du Monde, comme l'a signifié la capitaine Nathalie Badaté, a beaucoup d'ambition, jouer des matchs au plan national, aller sur le plan international, se frotter à d'autres clubs, à d'autres équipes. Donc il va falloir des moyens, ceux qui aiment la chose pour pouvoir trouver des moyens pour permettre à cette équipe, permettre à cette équipe d'avancer, d'évoluer. On n'oubliera pas, si vous le permettez, que du côté de Kara, Bella également changé de bureau. C'est Madame Somaolo Kwekbassé qui prend les rênes de Bella Football Club de Kara. Elle a dit, elle a tout de suite affiché ses ambitions, c'est de permettre à cette équipe de tout rafler désormais au plan national. Pourquoi pas. Cette équipe qui avait été donc battue justement par les Amis du Monde. Par les Amis du Monde. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est les deux grosses écuries du foot féminin au Togo. Donc c'est vraiment important de pouvoir changer les choses, de donner la chance à d'autres personnes, de pouvoir se frotter à l'organisation, à la direction du foot féminin, et on verra bien et on espère que ça va pouvoir réussir. Alors, monsieur le président du numéro 10, Pierre Noblega, qui a donc présidé les travaux, l'a aussi souligné. Le club a relevé de grands défis. Oui, ce club-là, c'est quand même le premier, c'est la locomotive même du football féminin au Togo. Les Amis du Monde, ils sont connus partout. Le club a fait des sorties et a gagné beaucoup de trophées en 26 ans. Donc, ils ont un placard fourni. Donc, il n'est pas question aujourd'hui pour ce club-là de rester derrière. Mais ce club n'a plus le droit de se cacher. Il doit être devant, tirer les autres et puis gagner les compétitions, s'affirmer. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres, on va dire, challengers, d'autres concurrents. J'allais te poser la question avec Bella FC, ce qui a organisé son assemblée générale. Oui. Donc on va assister à de beaux duels en perspective. À de beaux duels, forcément, sur le championnat qui va venir bientôt, on l'espère. On ne veut plus voir un championnat qui s'étale sur 3 saisons. Donc il y a d'autres clubs qui veulent vraiment prendre la place des Amis du Monde. Donc, quand on pense aujourd'hui à Atleta, quand on pense à d'autres clubs qui émergent un peu partout, Future Star, Swallows, ces clubs aussi travaillent pour revenir, pour accéder au plus haut niveau. Mais aujourd'hui, il faut sincèrement dire que s'il faut parler de palmarès, celui des Amis du Monde est plus fourni. Alors, les 2 matchs en retard de la première journée du championnat national de football de première division ont été joués hier avec des fortunes diverses. Akara, Escodito se neutralise 0 partout. Azoula, Bolesou, Bamaranata, 3 buts à 0. Franck.
Ton analyse sur ces deux matchs? On va dire qu'il n'y a pas trop de surprises au vu de ce qui s'est passé la saison dernière. Lorsqu'on voit un peu le match entre les Requins Mal d'Aneo et les Messagers de Fiopo, 3-0 à l'arrivée avec un doublé de Geli Kofi, ce n'est pas surprenant parce qu'un retour sur la saison dernière affiche un score pareil pratiquement, 3-1 pour le club des Lacs. C'est juste la logique qui a été respectée. Maintenant, la surprise se trouve un peu au niveau où Maranatha revient d'une compétition continentale. Beaucoup se disaient que ce club devait avoir plus d'expérience et plus de solidité. Comme une compétition dans les jambes. Oui, plus de solidité pour faire mal à cette équipe de Zébi Bassam. Mais cette équipe est restée solide à domicile et a fait le boulot. Et a d'ailleurs même pris la tête du championnat après la première journée. Ce qui veut dire que pour cette fois-ci, l'ambition pour les dirigeants de Gbolessou, c'est de revenir au sommet de ce championnat et on est parti pour peut-être voir un championnat très passionnant. De l'autre côté, Dito qui ramène un point de Cara après le nul vierge face à Asco. Asco qui s'est battu pour rester en première division alors que Dito a terminé, on va dire, 4e la saison dernière. Donc au vu de ce qui s'est passé aussi la saison dernière, on va dire que c'est juste logique ce résultat nul et c'est un bon point pris pour les robots rouges. Il s'agissait surtout pas de perdre les 3 points. Alors, du coup, Gbolessou, donc, au classement, prend la tête avec 3 points plus 3. Deuxième, Gomido, 3 points plus 2. Troisième, SOTR, 3 points plus 1. Si du côté de la régie, nous pouvons donc avoir le classement. Quatrième, Unisport, 3 points plus 1 également. Cinquième, Sarah, 3 points plus 1. Sixième, ASK, 1 point plus 0. Septième, Ange, 0 point. Non, 1 point plus 0 également. Huitième, Dito, 1 point plus 0. Neuvième, Asco, 1 point plus 0. Dixième, Semassi, 0 point moins 1. 11e, Koroki, 0 point moins 1 également. 12e, AS Togoport, 0 point moins 1. 13e, Ifodje, 0 point moins 2. Et 14e, Maranatha de Fiokpo, 0 point moins 3. Alors, maintenant, il faut quand même que les dormeurs se réveillent. Hein. Ouais, pour gagner le championnat, à la fin de la saison, il faut pouvoir prendre des points partout. Il ne faut pas se louper. C'est vrai qu'on n'est qu'au début de la compétition. Les batteries ne sont pas totalement chargées. Le turbo n'a pas encore pris pour certains clubs. La surprise aussi, c'est ce match nul du champion en titre, la SK, à Notier face à Ange. On sait que cette équipe aussi a surpris la saison dernière en occupant la 5e place à la fin de la saison. Donc Ange est sur une bonne dynamique, ASK qui ramène un petit point. Alors, on ne peut pas crier tout de suite, on va dire, au scandale, ce n'est que le début. On sait que les chauffeurs de la COSA ont les moyens de réagir puisque leur ambition c'est d'enchaîner avec le titre de champion pour rester sur le continent. Et l'autre score à évoquer également, c'est ce premier derby thème remporté par Unisport qui arrive fraîchement de la 2e division. C'est Massi a fait les frais. On va dire que les guerriers de Tchaoudio pour le moment ne sont pas bien en place et beaucoup réclament déjà la tête de l'entraîneur. Ouais, mais est-ce que c'est pas trop tôt? La première journée, on réclame déjà la tête. Lorsqu'on joue à Semassi, il faut toujours gagner les matchs. Les supporters n'ont pas envie de savoir si c'est le début ou la fin du championnat. Le problème, c'est la victoire. C'est la victoire ou rien. Donc, lorsque vous êtes entraîneur là, vous devez faire avec ça. C'est la pression de tous les jours. Donc, ce premier derby. Il faut avoir le cœur solide pour entraîner. Oui, justement, ce premier derby thème perdu par Abrao Samer et ses hommes a fait très mal aux supporters. On verra bien la suite. Et puis, le derby de Lomé entre la SOTR et la Togoport. La Togoport qui, depuis la participation à la Ligue africaine des champions, a connu une chute violente, a disparu un tout petit peu de la scène. La Togoport ne joue plus les premiers rôles, mais le secrétaire général de cette équipe, Razak Derman, a dit et a persisté à signer que l'objectif pour la Togoport, c'est d'être continental à la fin de la saison, ce qui veut dire qu'il faut être au moins 2e à la fin ou mieux 1er. Mais est-ce que la Togoport a les moyens on va dire, de sa politique, de sa politique, c'est l'interrogation qui reste. Il y a Traoré Brahimand, l'entraîneur malien, qui est là. Ils ont perdu la première journée. Ils ont joué un match international amical contre Sahel Sporting Club du Niger, qu'ils ont aussi perdu. Mais cela ne décourage en rien les dirigeants. On va voir ce que donne la suite.
Oui, mais il y a aussi Ifodien qui a perdu qui retrouve la première division, qui retrouve l'élite 16 ans après. C'était pas évident. Comme l'Assignon. Oui, il y avait le duel des plateaux avec le grand frère Gomido. Les Showboys ont fait le boulot 2-0. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, est-ce que Assignon a quand même du recul par rapport à ce championnat? Il n'a jamais entraîné un club ici. Il a fait ses armes en France, c'est vrai. De feu quand même. Oui, mais est-ce qu'il a les moyens pour permettre à Ifodien de bien évoluer dans ce championnat d'élite? C'est vrai qu'il est entouré de Yenke Claude et de Jolie Agbessi qui connaissent bien ce football, mais j'ai envie de dire qu'on pouvait donner la chance, encore une fois, à Kofi Komlan de conduire ce groupe qu'il a monté en première division, et derrière il est parti du côté du Bénin. Ce n'est que la première journée, c'est vrai, mais j'ai envie de dire que Ifodien va devoir se serrer le coude, sinon c'est une compétition qui lui sera très compliquée. Alors, Franck, les rideaux sont tombés hier sur le tournoi de l'UFOAB au Sénégal, et ce sont les Lions locaux de la Teranga qui se sont adjugés le trophée aux dépens des Ghanéens. 3-1 à l'épreuve des tirs au but, 1 but partout à l'issue du temps réglementaire. Alors, une victoire méritée pour les Sénégalais? Au vu de tout le parcours des Lions de la Teranga, je pense qu'ils ont toujours eu des joueurs assez intéressants avec des centres de renom comme Génération Foot, Diambars, qui produisent de merveilleux joueurs qui font la fierté du Sénégal aujourd'hui, à l'instar de Sadio Mané. Donc il n'y avait pas grosse surprise là-dessus. Le match a été très serré parce que le Blastar également ne voulait pas perdre son titre, mais finalement ça a été fait à l'issue des tirs au but. Ce n'est pas volé pour le Sénégal qui accueillait cette compétition. Ils se sont servis peut-être du public pour booster leur football et ça leur a réussi. Le Sénégal qui succède au Ghana, voilà, ce n'est que la victoire de l'Afrique, du football africain. Alors, les éperviers locaux qui se sont arrêtés au niveau des quarts de finale jouent le match retour des éliminatoires du CHAN au Nigeria. Oui, c'est justement pourquoi le championnat a été reporté. Oui, depuis quelques semaines, on a senti une équipe à prime du Togo, déterminée, solide, avec à sa tête Jean-Paul Dossé Abalo. Cette victoire sur le Nigeria à Lomé ici, 4-1, c'était vraiment l'euphorie, personne n'y croyait, mais ça a été fait. Une deuxième victoire également au cours du tournoi de l'UFOA des Nations, contre cette même équipe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se crée, quelque chose quelque chose qui est en train de naître avec cette équipe locale. Il va falloir l'encadrer sérieusement parce que sur ce match retour, il n'y aura rien de facile pour les éperviers d'Abalo Dossé. Ce ne sera pas, on va dire, du gâteau ni du chocolat pour eux parce que le Nigeria se laissait battre à domicile sinon 3 fois après Lomé, UFOA et chez eux. Mais on le dit souvent aussi, il n'y a jamais 203. Ça va être compliqué, donc il va falloir préparer mentalement les joueurs, il va falloir leur donner les moyens parce que là-bas en terre nigériane ils vont jamais baisser les bras et le Togo quand même est à 90 minutes d'une qualification historique pour le championnat d'Afrique des Nations. Ce serait une très belle chose pour Abalo Dossé, un très beau cadeau pour le public sportif, mais là il faut pouvoir le réaliser, il faut des joueurs forts mentalement, costauds dans la tête. Une défaite peut-être d'1-0, 2-1, c'est bon pour le Togo, mais 3-0 éliminer le Togo. J'espère qu'on ne va pas en arriver là. Bon, croisons quand même les bras pour qu'il nous ramène donc cette première qualification au CHAN. Place à la première rencontre des éperviers dans le cadre de la journée FIFA du 10 octobre face aux requins bleus du Cap-Vert. Le Togo s'incline 2-1, les temps forts de la rencontre.
Voilà Franck, les éperviers qui mènent 1-0 par Elias Bebou, ils se font rattraper. Et finalement, ils perdent le match de 2-1. Comment on peut expliquer ça? Il n'y a plus de surprise lorsqu'on regarde un peu les prestations des éperviers depuis quelques mois, depuis quelques années sous Claude Marie-François Leroy. J'ai comme l'impression que l'entraîneur français s'amuse toujours avec le sentiment des Togolais. Il faut avoir le courage de le dire. Claude Leroy qui a eu tout depuis 4 ans pour avoir une équipe qui doit devenir une grande sélection. Cette équipe ne devient jamais grande depuis 4 ans, et plutôt elle regresse. Mais à qui la faute? La faute à l'entraîneur, parce que personne, ou bien aucun entraîneur avant lui n'a eu ses moyens. Tous les matchs des journées FIFA ont été disputés. Il convoque les joueurs qui n'essaient pas. Par exemple, sur ce match, on a convoqué par exemple David Enen qui était blessé, mais on a vu son nom dans la liste. Léa Medodi. Il convoque Ludovic Abouti, gardien de but en Afrique du Sud, qui n'essaie pas sur les 2 matchs. Mais quand est-ce qu'il va l'essayer finalement? C'est pourquoi il y a ces genres de journées pour permettre aux nouveaux joueurs de s'exprimer, de s'essayer. Mais Claude Leroy reste droit dans sa botte, il ne change rien, c'est la même méthode. Comment voulez-vous que l'équipe évolue? Ça n'évoluera pas et ça craint pour la qualification pour la CAN 2021. On restera ici, on va encore dire oui, il est en train de reconstruire, il fait ci, il fait ça, mais c'est du cinéma, il ne fait rien. Il ne fait rien. Alors, parlons justement est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas un manque cruel au niveau de l'attaque? Non, mais est-ce qu'on a un manque cruel au niveau de l'attaque? Regardez un peu Kevin Denke qui joue du côté de Nîmes en Ligue 1 française. C'est un joueur puissant, technique, rapide, qui va vite. Mais il fait toujours jouer le joueur dans les derniers instants des matchs. Il ne lui donne pas beaucoup de temps pour s'exprimer. Il ne met pas le joueur en confiance. Il a, on va dire, un 11 stéréotypé qu'il met chaque fois. Et voilà, donc c'est vraiment dommage pour le football togolais. Cette équipe a quand même des valeurs. C'est vrai, beaucoup peuvent se dire, oui, les joueurs, eux, ils font quoi? Ils ne jouent pas. Pour que un joueur devient grand, ou bien pour qu'une sélection puisse faire face à tous les défis, c'est l'entraîneur qui inculque un certain mental à cette équipe-là. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Il n'y a pas de discours qui puisse changer le niveau de cette équipe. L'équipe n'arrive pas à élever le niveau de son jeu. On joue contre les équipes de seconde zone qu'on n'arrive pas à gagner. C'est vrai, on peut dire que le Cap-Vert est 78e mondial, donc mieux classé que le Togo. Mais là, ça ne veut rien dire. Le Togo, sur le papier, dispose des joueurs quand même de qualité. Quand on prend Ilas Bebou, quand on prend Gilles Sounou, c'est vrai qu'aujourd'hui il joue dans le championnat turc. Djenda Konam, on prend Mathieu Dovsevi qui est à Toulouse, Kevin Denke, Fodo là-bas. On prend beaucoup de joueurs qui sont intéressants, mais on n'arrive pas à gagner face aux équipes de seconde zone. Mais là, que va-t-il se passer lorsqu'il s'agira de l'Égypte, par exemple, sur les éliminatoires qui arrivent? Non, même les îles Comores. Oui, que va-t-il ont gagné la Guinée. Que va-t il se passer face aux Harambee Stars du Kenya et aux Selakant des îles Comores? Cette équipe ne va plus se laisser battre par le Togo. Donc ça craint, ça donne des sueurs froides, mais je ne sais pas trop pourquoi on continue de faire confiance à ce technicien qui a refusé que la presse puisse travailler pour cette sélection. Depuis très longtemps, les fédérations qui ont toujours existé. Quand on prend Roch Balakiem Yassingbe, quand on prend Tata Vlessi, quand on prend Gabriel Amei, mais ces présidents font tout pour que la presse soit autour de l'équipe. Aujourd'hui, il y a un certain no man's land créé autour de la sélection, ce qui fait que tout se fait dans le vide. On n'a pas forcément la communication qu'il faut, mais c'est dommage pour l'équipe nationale du Togo. Bon, on espère quand même que ça va rentrer dans l'ordre bientôt. Alors, hier, c'était au tour d'une langue nationale de la Guinée équatoriale. Les éperviers ont fait match nul, 1 but partout. Les images.
En suivant à présent l'analyse de ces deux matchs par Jérôme Champagne, un ancien dirigeant de la FIFA. Moi j'ai vu les deux matchs, j'ai vu le match de jeudi dernier contre le Cap-Vert et j'ai vu aujourd'hui le match contre la Guinée équatoriale. Moi j'ai été assez impressionné par le jeu très physique et très tactique des éperviers. Je ne suis pas surpris parce que je connais Claude Leroy depuis pas mal d'années, je sais comment il fait jouer ses équipes avec beaucoup de rigueur tactique. Ce qui a peut-être manqué sur les deux matchs, c'est un peu d'efficacité devant. Coach Jolaba n'a pas marqué comme il marquait autant avec Berkane ou avec en coupe de la Confédération ou en championnat marocain, mais il y a un gros potentiel tactique et derrière peut-être améliorer l'efficacité devant. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'intervenant. C'est une déclaration d'un ami de Claude-Marie François Leroy. Il ne pouvait pas dire autre chose que ça. L'équipe togolaise n'arrive pas à élever le niveau de jeu. Son niveau de jeu, il faut avoir le courage de dire, au lieu de venir bluffer les gens. Vous regardez un peu le stade sur lequel le match a été disputé. Vous prenez des sélections comme la Côte d'Ivoire et les autres, ils ne joueront pas sur ce terrain-là. C'est un terrain de quartier quelque part. Il ne faut pas bluffer les gens.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions à se poser par rapport à l'investissement que fait le gouvernement. C'est des millions et des millions et il ne faut pas permettre à quelqu'un de foutre tout ça en l'air. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur ce que produit la sélection du Togo. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de cette édition. Alors Franck, un mot sur la prestation de nos basketteurs aux Jeux mondiaux de la plage à Qatar. Le 3 contre 3, ils sont là, ils ont fait le voyage pour apprendre. Les hommes n'ont pas réussi leur entrée face à leur adversaire. 2 matchs de défaite. Aujourd'hui, les filles, la même chose, battues par la Chine et par l'Indonésie. Ouais. 21-4 et 17-7. Voilà, 17-7. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. C'est une nouvelle discipline dans laquelle le Togo essaie quand même de s'affirmer. On a vu un peu ce qu'a produit l'équipe senior avec les Rachel Ndoukoue, les Samia Pindra et les autres. Donc on va laisser le temps à cette équipe de grandir. C'est les moins de 23 ans. Et cette équipe va apprendre et certainement que si on met les moyens, et elle va pouvoir s'offrir quelque chose sur la région ou sur le plan international. Malheureusement que le basket au niveau national ne verra pas le championnat national. C'est dommage. Bon alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour conclure par rapport au match locaux des éperviers? Oui, le match qui vient. Ouais. Je pense qu'il faut être en communion avec cette équipe-là. Abalo Dossé et ses hommes méritent quand même de passer le cap nigérian et de s'offrir pour la première fois une qualification pour le championnat d'Afrique des Nations. Il faut que tout le public soit derrière cette équipe, au-delà de tout ce qu'on peut constater comme manquement. C'est l'occasion ou jamais de pouvoir disputer une telle compétition. Donc, on est tous derrière cette équipe des locaux. Et le 11 novembre, on va jouer les îles Comores. Les îles Comores, oui, ça recommence avec les éliminatoires de la CAN 2021. Ouais. Les îles Comores, c'est pas un foudre de guerre. On se dit que les éperviers peuvent essayer quelque chose maintenant. Les adversaires qui seront compliqués à jouer, c'est les Pharaons et puis les Arambistars. Donc, pour l'instant, ça ne rassure pas. Alors, merci Franck d'être passé. Donc, nous espérons vous revoir d'ici peu. Merci donc à la réalisation dirigée de maître par Djibirine Fadel et sans oublier le chef d'édition Martin Sandani Mankoubi. Nous sommes donc ainsi arrivés à la fin de ce magazine. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.